Soyez bénis dans le nom de Jésus. Construire son couple et sa famille. Et c'est un plaisir et un honneur pour nous encore de vous servir ce soir au travers d'études bibliques, d'enseignements, de partage de connaissances pour vous équiper et vous aider à être des conjoints de qualité et des parents de qualité. Nous vous savons déjà très nombreux dans vos ateliers, dans vos maisons, à voiture. Et nous voulons que le Seigneur vraiment vous bénisse alors que vous êtes à l'écoute. Seigneur, merci parce que tu es bon pour nous, tu nous fais du bien. Et toute personne capable d'entendre ce soir peut donner action de grâce à toi. Parce que tu l'as maintenu en vie. Parce que tu l'as gardé. Parce que tu as pris soin d'elle. Merci Seigneur pour la santé. Le seul fait d'écouter, d'entendre les gens parler est une grâce que tu nous as accordée. Pour tes protections sur les routes, pour ta main sur nos familles, pour tout ce que tu fais, ta provision dans nos maisons. Sois béni Seigneur. Ce soir, nous venons encore à tes pieds et nous savons que tu as de bonnes choses pour nous. Comme Marie qui a tout laissé, qui s'est mis à tes pieds, nous voulons nous mettre à tes pieds encore ce soir. Enseigne-nous et par la puissance de l'Esprit de Dieu, accorde-nous une révélation spécifique, personnelle, une lumière qui nous permet d'aller de l'avant, de poser un pas vers l'avant dans notre mission de parents. Que ton esprit nous assiste, nous qui sommes ici, à la technique et dans le studio. Accorde-nous la présence et la sagesse de ton esprit. Bénis chaque auditeur et bénis ce temps d'émission au nom de Jésus. Amen. Israël, peuple de Jacob, pourquoi affirmes-tu? Le Seigneur ne s'aperçoit pas de ce qui m'arrive. Mon bon droit échappe à mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu dire? Le Seigneur est Dieu de siècle en siècle. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Jamais il ne faiblit, jamais il ne se lasse. Son savoir-faire sans limite. Il redonne des forces à celui qui faiblit et remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Les jeunes eux-mêmes connaissent la défaillance, même les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent les forces nouvelles. Comme des aigles, ils s'élancent, ils courent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu es notre source de force. Lorsque nous avons à faire face à l'éducation de nos enfants et surtout lorsque un de ces enfants est difficile ou un ou plusieurs de ces enfants sont devenus difficiles, c'est-à-dire rebelles, refusant la discipline, refusant d'être dirigés, d'être éduqués à la maison comme à l'extérieur de la maison. Tu es notre source de force. Et pendant que nous allons continuer l'émission de ce soir encore, bien-aimés, je voudrais nous encourager. Si vous êtes à la maison, vous êtes fatigué avec un enfant qui vous fatigue, vous êtes désespéré, prenez cette parole ce soir comme une parole d'encouragement. Il renouvelle la force de ceux qui tombent en défaillance. Soyez renouvelés. La dernière fois, nous avons commencé par voir effectivement comment aider un enfant difficile. Et nous avons posé un premier pas
Et ce premier pas, c'était de sonder nos vies. Nous espérons que vous avez sondé vos vies, que vous avez fait le point devant Dieu. Vous avez pu saisir là où vous avez fauté, là où vous êtes passé à côté dans la vie de votre enfant difficile et que vous avez fait un pas vers le Seigneur et vers votre enfant pour lui demander pardon et reconnaître votre tort et rechercher à vous reconnecter à cet enfant. Ce soir, nous allons continuer. Chérie, à part le fait de sonder nos vies, qu'est-ce que nous pouvons encore faire pour pouvoir aider l'enfant difficile? Ou est-ce que tu as une exhortation pour nous avant d'aborder les lignes, les prochaines lignes de l'aide à l'enfant difficile? Oui, je salue les auditeurs et nous avons vu le premier point qui parle de le fait de faire un travail sur nous-mêmes en tant que parents. Et je pense que nous avons cité un certain nombre de choses la dernière fois. Et nous voulons rafraîchir un peu la mémoire de ceux qui ont pris le train en marche. Et nous avons dit que dans cette marche, d'aider l'enfant difficile, de se reconnecter au cœur de cet enfant-là qui devient difficile ou bien qui est rebelle, nous devons nous examiner devant Dieu en tant que parents et nous devons voir si nous avons fait quelque chose qui a pu blesser notre enfant et peut-être une attitude, un comportement et ça pourrait l'éloigner de nous. Donc je pense que dans ce pas-là est très important. Donc si en tant que parents, nous n'avons pas fait ce pas-là. Et les autres choses que nous allons citer ne pourront pas, marcher. Voilà, dans cette reconnexion au cœur de notre enfant. Donc, la seconde chose dont nous allons parler ce soir, c'est développer une communion avec Dieu. En tant que parents, nous devons apprendre à développer une communion avec Dieu. Nous devons trouver en Dieu notre force. Comme ce que nous avons lu ce soir dans ce passage que nous avons lu dans Isaïe. C'est Dieu qui renouvelle nos forces. Et nous devons trouver en lui notre force. Donc nous allons lire Éphésiens 6, verset 10, qui nous parle de... Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Amen. Amen. Oui. Jean 15, 1 à 5 aussi. Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous mes sarments qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille pour les émonder, afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Vous aussi, vous avez déjà été émondés et purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Verset 4. Demeurez en communion avec moi. Je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. C'est jusqu'à 5. Je suis le sec de la vigne. Vous en êtes les serments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout.
Oui, c'est vraiment important que nous soyons en communion avec le Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce qu'on met dans cette communion? Qu'est-ce qu'on met dans cette connexion de la branche au cep? Comment cela se fait de manière concrète? Oui, je pense que dans cette situation, en tant que parents, nous devons passer du temps dans la parole de Dieu. Nous devons passer du temps, nous devons avoir un temps pour méditer la parole, pour prier. Parce qu'il y a deux choses qui se passent ici. D'abord, Dieu agit en nous, parents. Donc, quand nous passons du temps avec lui, il agit en nous, il enlève certaines choses en nous, il nous reforme, il nous redonne son caractère, il redresse notre personnalité. Peut-être que c'est notre éducation qui n'a pas été une éducation, c'est peut-être une éducation légaliste et qui a pu blesser l'enfant, il est devenu rebelle. Donc, c'est dans le temps de communion avec Dieu que Dieu redresse tout ce qui est tordu en nous en tant que parents. Et en même temps qu'il nous redresse, maintenant il nous donne la force, la capacité pour aller de l'avant, pour maintenant faire les choses de la meilleure manière possible. Donc je pense que ce temps-là est vraiment important. Donc chaque parent qui veut travailler dans la vie de son enfant difficile, de son enfant rebelle, a besoin d'avoir ce temps de connexion avec Dieu. Et c'est un temps qui est vraiment important. C'est vraiment un lieu secret, un moment qu'on définit dans la journée où on est seul à seul avec Dieu, avec sa parole, dans les chants, dans les cantiques, dans l'adoration, où on lui ouvre nos cœurs. Je pense que tu as dit des choses très importantes de ce qu'on peut tirer de ce temps. Et peut-être je vais ajouter que nous sommes consolés également. Parfois, vraiment, on reçoit des coups aussi en tant que parent quand on est face à un enfant difficile. Et on a simplement juste plus la force de continuer. L'enfant nous blesse et nous déçoit à tel point. Mais je pense que dans ce temps-là, Dieu nous console aussi. Il nous donne une consolation et il pense nos blessures. Parce que l'enfant aussi, difficile, peut nous blesser aussi en tant que parent. Il pense nos blessures. Et il nous recharge. Voilà. Et nous donne la capacité maintenant de pardonner et de retourner à l'enfant. Ce qui n'est pas évident. Il nous recharge. Il nous remplit de son amour aussi. Son amour inconditionnel. Parce que si nous devons aller vers notre enfant difficile, il va falloir qu'on soit rempli d'un amour sans condition pour pouvoir vraiment aider l'enfant. Parce que si on attend qu'il change, qu'il devienne un enfant non difficile ou docile, avant de l'accepter, de l'aimer, on n'y arrivera jamais. Donc c'est aussi un moment de se remplir de l'amour de Dieu. Oui, nous devons aussi être conscients de celui qui est en nous. En tant que parents qui veut aller vers son enfant rebelle, nous devons être conscients. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 1, verset 7 que Christ en nous, Christ en nous, de la gloire. Voilà, l'espérance de la gloire. Le Christ en vous. Il dit, c'est en lui que se concentre toute la gloire future. Donc, c'est une capacité que le Saint-Esprit nous donne. Cette capacité-là, cette force surnaturelle que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Donc, nous devons être conscients que dans nos faiblesses, Dieu en nous peut tout. Voilà. Donc, si nous développons, nous connectons à Dieu, cette force-là s'active. Ça s'active. Parfois, on le sait, hein, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais on n'y croit pas vraiment. Mais plus nous demeurons dans la parole, comme on l'a dit, et plus nous venons au contact de Dieu, on prend conscience de cette force-là qui est en nous.
Et ça nous permet de nous lever et de nous battre. Parce que Christ est en nous, nous pouvons espérer sa gloire dans notre vie de famille. Nous sommes en droit d'espérer sa gloire dans la vie de nos enfants. Et quel que soit l'état actuel, Christ est en nous. Donc, cette puissance, cette vie qui change tout, qui transforme tout, est en nous, est capable, au travers de nous, de faire du bien à notre famille. Oui, et je pense que 2 Corinthiens 4, 7 aussi nous parle de cette puissance-là que Dieu a mis en nous. Cette puissance-là, 2 Corinthiens 4, 7 dit, cet évangile est le trésor précieux qui nous a été confié. Certes, nous portons ce trésor dans des vases de terre cuite, mais il faut qu'il en soit ainsi. Cela prouve avec évidence que cette incomparable puissance vient de Dieu et non pas de nous. Donc, je pense que nous-mêmes, on est fragiles avec nos émotions, avec les coups que nous recevons. Mais nous devons être conscients que nous avons une puissance en nous, la vie de Dieu en nous, qui nous donne cette capacité d'aller de l'avant et de faire face à tous les défis par rapport à l'éducation de nos enfants. En fait, quand nous nous connectons à Dieu, nous nous connectons à son esprit. Ouais. Et cet esprit-là, en nous, c'est ça qui prend le contrôle maintenant, prend le contrôle sur notre âme, nos émotions et notre corps. Et cet esprit-là est une source de sagesse, une source de force, une source de direction en nous. Quand nous développons une communion avec l'Esprit de Dieu, il nous encourage, il nous montre comment démêler les situations difficiles et complexes. Il nous donne la sagesse nécessaire pour gérer l'enfant difficile et l'amener petit à petit dans le bon sens. Et donc, quelle ressource magnifique que nous avons en tant que chrétiens. Et seuls les chrétiens ont cette ressource-là à l'intérieur d'eux. Si nous pouvons prendre conscience de cela et l'activer, l'alimenter au travers d'un temps personnel et quotidien avec Dieu, avec notre lectionnaire, avec nos cantiques, en prenant les cantiques et en chantant, nous connectant à Dieu, nous pouvons avoir cette force-là qui nous permet d'aller vers les enfants difficiles et de leur faire du bien. Et donc, ça c'est le second point. Donc, si vous nous suivez, le premier point pour aider votre enfant difficile, c'est de sonder vos cœurs. Oui. Le second point, c'est de développer une communion, une relation avec Dieu. Et de se connecter à sa puissance vivifiante. Et le troisième point que nous voulons aborder, c'est de devenir pour lui, pour votre enfant, un modèle, une source d'admiration et d'influence. Quand arrive le moment où l'enfant devient difficile, quelque part, il n'est plus très accessible à vos paroles, à tout ce que vous voulez dire. Maintenant, mais il peut être influencé par vous. Vous pouvez influencer sa vie. Votre modèle de vie peut lui parler et peut toucher son cœur pour qu'il revienne sur le bon chemin. Et le travail que le parent qui a un enfant difficile à faire est de se regarder lui-même et de continuer à travailler sur lui-même et à travailler sa vie sur lui-même, à progresser dans son caractère, dans sa personnalité. Ainsi, il va exercer une influence sur l'enfant qui va voir que même mon père est en train de changer, même ma mère est en train de changer, de faire des progrès. Et c'est quand nous sommes dans cette dynamique-là qu'il y a une influence qui sort de nous vers nos enfants. Et l'enfant est poussé quelque part à aussi avancer, à aussi à prendre des décisions. Oui, je pense que d'habitude, nous mettons plus l'accent sur l'enfant. Quand un enfant devient difficile, il est rebelle, je pense que toute l'attention se porte sur l'enfant. Et finalement, nous-mêmes, on s'oublie. On ne voit pas que
il doit y avoir du changement aussi dans notre vie. Nous devons progresser. Donc, le changement appelle le changement. Comme la profondeur appelle la profondeur, le changement appelle le changement. Donc, je pense que, comme tu l'as dit, si l'enfant remarque qu'il y a un changement réel dans la vie de ses parents, face à lui, à son égard, mais il sera touché. Voilà. Nous n'avons pas besoin d'être des parents rigides. Oui. Comme nous, on n'a rien fait de mal. Oui. On est là, on est toujours campé sur notre position, pensant que c'est l'enfant, et il doit revenir, il doit faire ce que je lui dis de faire. C'est après avoir fait ça que, si on doit faire quelque chose, on va faire. Parfois, nous prenons des positions rigides et ça ne fait que empirer les situations. Oui. Et je voulais appuyer ce passage par le passage de cette pensée, ce que nous venons de dire par 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. L'apôtre Paul qui écrit à Timothée, il lui dit, 1 Timothée 4, partie du verset 12, voilà. Il dit, efforce-toi d'autant plus d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta fidélité et ta pureté. Je pense que c'est des points sur lesquels, en tant que parents, nous devons travailler si nous voulons influencer nos enfants. Voilà. Nos paroles, notre conduite, notre amour, comme tu l'as dit, nous devons être remplis de cet amour inconditionnel et notre foi, notre fidélité. Voilà. Et on voit bien que ce Paul-là, qui est en train de parler à Timothée, dans 1 Thessaloniciens 1, il dit ceci. En effet, quand nous vous avons annoncé la bonne nouvelle, ce ne fut pas seulement en parole, mais aussi avec la puissance et le secours du Saint-Esprit, et avec une entière conviction. Vous savez comment nous sommes comportés parmi vous, pour votre bien. Vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Malgré la détresse qui était la vôtre, vous avez reçu la parole avec joie, avec la joie qui vient du Saint-Esprit. Et il dit par la suite, mais toi, tu m'as suivi. Il dit à Timothée, tu as suivi mon enseignement, ma conduite, mes intentions, ma foi, ma patience, mon amour, ma fermeté, mes persécutions, mes souffrances. Donc, quelque part, Paul donne l'instruction à Timothée, c'est comme une course de relais, mais lui-même a été l'exemple. Et il dit, comme j'ai été un exemple pour toi, sois un exemple pour les autres aussi. Je vois que cette influence-là, Paul n'a pas seulement enseigné Timothée, mais il a influencé au travers de son attitude, de sa conduite, de sa vie de tous les jours. Et je pense que l'enfant difficile lance un défi aux parents. Le défi de revoir sa conduite de tous les jours afin de continuer par avancer dans son caractère, dans l'amour, comme tu l'as dit, dans la pureté, et d'avancer, de faire des progrès. On fait des progrès, on oublie l'enfant, comme tu l'as dit, et dans notre progrès, l'enfant est influencé, l'enfant revient à la maison, l'enfant revient aux parents parce qu'il voit quelque chose qui est en train de se passer. Est-ce que nos enfants nous admirent? Est-ce que nous sommes source d'admiration pour nos enfants? Nous avons eu beaucoup d'histoires où, malgré que l'enfant s'était rébellé, mais en regardant leurs parents, il y avait une admiration qui était là, parce que ils voyaient des gens vraiment qui aimaient Dieu, des gens qui marchaient avec Dieu. Et l'enfant finit par revenir à la maison, à rejoindre le rang, à se laisser éduquer. Oui, ça c'est la première partie. Ça nous concerne en tant que parents. Oui. Donc ce travail-là que nous devons faire sur nous-mêmes. Si nous voulons être reconnectés, nous voulons être reconnectés au cœur de notre enfant. Ce travail-là, c'est un travail qui est vraiment très important. Maintenant, la seconde partie, maintenant nous devons commencer par faire un travail sur notre enfant. Voilà. Donc, le premier travail, le premier point que nous devons faire, c'est entrer dans la vie de notre enfant.
Voilà. Parce que si l'enfant devient difficile, l'enfant, il y a... comme un mur. Voilà, il y a comme un mur. Et il a son monde. Et le parent aussi a son monde. Donc, chacun se voit de loin. Donc, je pense que maintenant, le parent doit commencer par travailler pour entrer dans la vie de son enfant. Et là... Et qu'est-ce qu'il peut faire de manière concrète? Voilà, c'est un pas vraiment courageux. Il faut être courageux pour le faire. Oui. Parce que ça peut échouer. Oui. Parce que tu peux t'approcher de ton enfant et il va regarder ça d'un œil bizarre. Et oui. Et parce que lui aussi, il est dans son état, dans sa blessure. Mais en tant que parent, je pense que Dieu nous donne la capacité pour le faire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut s'approcher de notre enfant et lui dire notre nouvel engagement et à bâtir notre relation. On peut s'approcher de lui pour lui dire cela. On lui dit par exemple, écoute, ça a été difficile entre nous depuis des années au début. Ou des mois. C'était pas truc, mais je viens pour te dire que je suis engagé à ce qu'on puisse repartir à zéro. Voilà. Et puis, dans cette dynamique, accorder du temps pour notre enfant. Accorder du temps. Peut-être faire sortir seul avec l'enfant. Pourquoi pas. Et l'accompagner pour faire un hobby avec lui. Quelque chose qu'il aime. Qu'il aime bien faire. Voilà. Et lui donner de l'importance. Voilà. Lui donner de l'importance. Et je pense que ça va lui ouvrir les yeux. Que maintenant, ça doit changer entre nous. Voilà. Ouais, c'est comme si on oubliait carrément les bêtises qu'il a fait, les bêtises qu'il est en train de faire, qu'il continue de faire, mais qu'on essaie de se reconnecter à lui. Juste ça. Juste pouvoir retisser un lien avec lui et faire ce qu'il aime. Peut-être aller jouer au foot ou faire du vélo avec lui ou faire quelque chose avec lui juste pour se créer le contact. Et je disais tantôt que ce contact-là, le fait de faire ce pas-là peut échouer, mais je pense qu'il faut persévérer. Voilà. Il faut persévérer. Et Dieu est capable. Il nous donnera la force nécessaire pour y arriver. Donc, si ça échoue aujourd'hui, mettons-le en prière et recommençons encore. Voilà. Jusqu'à ce que le contact se prenne. Voilà. Il faut de la constance dans notre attitude d'amour et d'intérêt. Voilà. Il faut qu'il y ait de la constante. Il ne faut pas qu'on recherche rapidement des résultats rapides. Il faut savoir que nous devons investir, nous devons rester focalisés sur le but, parfois même accepter souffrir pour un temps, mais continuer par aimer, continuer par aller vers. Et il y a une chose qui m'est venue, c'est aussi arrêter des messages accusateurs, arrêter des messages ou des initiatives pour discipliner, punir. Arrêter de se focaliser sur le mauvais comportement. Voilà. On ne peut pas mélanger. Il faut une phase de reconnexion d'abord. Quand vous serez reconnecté, il y aura une autre phase pour redresser. Mais si vous faites les deux, alors il y aura encore rétraction. L'enfant va encore se retirer et vous allez le perdre carrément. Il n'aura plus confiance et il sera toujours méfiant pour les prochaines approches. Donc c'est vraiment important en tant que parent. C'est pourquoi on a dit d'abord, il faut demander vraiment cette force de l'Esprit de Dieu. Parce que il va vous falloir être courageux, être constant dans l'amour. Il va vouloir voir si réellement vous vous intéressez à lui ou si vous êtes toujours intéressé par son comportement, par le fait qu'il se comporte bien. Et vous devez persister pour dire non, ton comportement, ce n'est pas ça l'essentiel pour moi, c'est toi l'essentiel pour moi. Tu es mon fils, je ne veux pas te perdre, je t'aime, je veux garder une relation avec toi et je suis prêt à tout faire pour que
y a une connexion et que tu reviennes à la maison ou que tu puisses retrouver la voie. Et ça, je suis prêt à investir du temps et de la patience dans Oui, cela. je pense que c'est beaucoup d'amour en cette période-là. Et l'amour que nous devons manifester envers cet enfant-là doit être un amour qui ne demande pas la performance. Voilà. Comme tu l'as dit, la patience. Faut pas être exigeant, tellement exigeant. Un amour qui pardonne toujours. Voilà. Et puis, cet amour qui cherche à construire et à bâtir. Voilà. Donc, on doit être vraiment animé de cet amour-là. De cet amour-là. Donc, maintenant, si après la reconnexion, si on arrive à se reconnecter à l'enfant, quelle sera la prochaine étape? Parce qu'on se reconnecté à lui, mais il demeure quelqu'un de difficile. Il n'a pas peut-être fondu complètement, il n'est pas devenu soumis. Ça peut arriver que juste la reconnexion peut libérer l'enfant. L'enfant peut se remettre à se laisser diriger par ses parents. Mais parfois, est-ce qu'il faut ajouter quelque chose à la reconnexion maintenant qu'il y a cette connexion-là, maintenant que la relation est revenue, est-ce qu'on peut établir de petites choses pour aider l'enfant à se reprendre en charge? Oui, je pense qu'il faut qu'on commence par devenir pour lui un coach. Un coach, ici dans 1 Thessaloniciens 5. Non, attends, je vais voir. 1 Thessaloniciens 2. Voilà. L'apôtre Paul dit quelque chose ici. Il dit: vous vous rappelez que je me suis occupé de vous, de chacun de vous, un à un, comme le ferait un père pour ses enfants. Voilà. Vous encourageant, vous consolant, vous réconfortant, vous avertissant, vous adjurant de vous conduire d'une manière digne de Dieu. Je vous ai montré le chemin sur lequel vous honorez par vos vies le Dieu qui vous appelle à entrer dans son royaume et à partager sa gloire. Donc là, ce qui m'a marqué ici, c'est comme un père. Donc ici, on parle de ce qu'un père fait. Voilà. Encourager, consoler, réconforter, avertir. Voilà. Donc je pense que... Conduire sur le chemin. Voilà. Orienter. Voilà. C'est comme... j'ai cette image, c'est comme un navire qui est à la dérive. La première chose, c'est vraiment arriver à prendre contrôle. Maintenant, quand on arrive à prendre contrôle, on peut réorienter maintenant, accompagner le mouvement pour réorienter vers le bon sens. Petit à petit. Redresser petit à petit en encourageant, en instruisant, en continuant à être patient et en aidant l'enfant vraiment à se prendre vraiment en charge, à se remettre dans le bon sens. Voilà. Et on peut aussi devenir un berger pour son cœur. Donc, à céder à son cœur et conduisez-le. Voilà. Donc, si on accède au cœur de l'enfant, c'est ça, on dit le cœur est la source de... c'est Proverbe 4,22 qui dit voilà, que c'est la source de notre vie. Donc, c'est le contrôle, c'est le centre de contrôle de l'humain, de tout homme. Donc, si on accède au cœur de l'enfant, je pense que ça va être facile maintenant de le diriger son cœur. Voilà, sur le droit chemin. De diriger son cœur. Donc, quand on accède au cœur, maintenant, on peut l'aider à fixer des limites. On peut l'aider à définir des objectifs pour sa vie. On peut l'aider à avoir un sens, à trouver le chemin de sa destinée. Et on peut l'aider ainsi. Je crois qu'il y a une dernière chose. Pas une dernière chose. Une chose qui est aussi capitale, je crois, dans ce processus, c'est d'aider l'enfant à se connecter à Jésus. Oui, à se connecter à Dieu. Voilà. Parce que c'est vraiment important. Parce que c'est, en fait, on l'a dit, il y a plusieurs causes, plusieurs sources à la rébellion de l'enfant, mais il y a
un seul remède efficace. C'est lorsque Dieu rentre dans la vie de l'enfant, en contact avec l'enfant. Et Jésus disait aux disciples, laissez venir à moi les enfants, ne les empêchez pas. Permettez aux enfants d'avoir un contact avec moi. Permettez aux enfants de se connecter à moi. Et soyons les facilitateurs de cette connexion-là. Voilà. En tant que parents d'enfants difficiles, notre focus, notre but, c'est aussi d'être un facilitateur qui conduit l'enfant à avoir cette connexion-là avec Jésus. Parce qu'on sait que dès qu'il aura cette connexion avec Jésus, beaucoup de choses vont se déclencher, beaucoup de choses vont sauter. Parce que Jésus, c'est la puissance, c'est la force qui délivre, qui libère, qui guérit, qui transforme. Donc cette œuvre de la croix qui prend place dans l'enfant va complètement transformer cet enfant-là, bouleverser cet enfant-là. Donc, en tant que parent, c'est bien de donner des instructions, c'est bien de faire ceci, bien de l'aimer, de l'entourer, mais nous devons savoir que la seule personne capable de faire bouger notre enfant dans le bon sens, c'est Jésus-Christ. Et le guider, le conduire avec amour vers celui qui transforme doit être un de nos objectifs. Ouais. Bien-aimés, fidèles auditeurs, oui, près de lui, nous avons toutes choses, la force, la victoire dans la vie de nos enfants. Peut-être ton enfant a quitté la maison, peut-être il est dans la drogue, peut-être elle est allée piquer une grossesse et sa scolarité est perturbée. Je ne sais pas quelle situation traverse ta maison aujourd'hui et qui te désespère, mais auprès de lui, auprès de Jésus, nous savons que nous avons la solution. Il y a de l'espoir pour ton enfant. Celui qui a quitté la maison va revenir à la maison. Et celui qui a piqué une grossesse va retrouver le sens. Il va finir ses études, il va se marier. Dieu prendra en charge sa restauration. Il faut garder la foi. La dernière chose que nous voulons dire avant de nous séparer ce soir, c'est la force de la prière. Oui. C'est la force de la prière. Dans Lamentation 2, le verset 19, la Bible dit là-bas, Lamentation 2, le verset 19, la Bible dit, lève-toi donc, crie dans la nuit et passe ton cœur comme l'eau devant la face du Seigneur. Lève les mains vers lui pour la vie de tes nourrissons qui défaillent de faim à tous les coins de rue. Lève les mains vers lui pour la vie de ton fils, pour la vie de ta fille. Quand nous avons un enfant difficile, n'oublions pas qu'il y a nos genoux. N'oublions pas qu'il y a quelqu'un qui écoute des prières. Et ici on dit, crie, lève les mains, réveille-toi la nuit, réveille-toi le matin et crie. Comme ce père-là, le papa du fils prodigue, qui criait et qui attendait le retour. Crie avec foi et attends son retour, à retour de ton enfant. Parce que ce père qui écoute les prières est fidèle. Nous les parents, on ne doit pas nous désespérer. Nous qui sommes chrétiens, parents chrétiens, on ne doit pas désespérer. Dans Lévitique 21, verset 10, on dit que le sacrificateur ne doit pas déchirer son vêtement. Oui. Parce que dans la culture juive, quand les gens sont dans des difficultés, ils déchirent leurs vêtements et mettent la cendre sur eux. Mais c'est interdit au sacrificateur. Or, la Bible dit que Jésus-Christ a fait de nous des sacrificateurs. Et son esprit habite en nous, c'est pourquoi nous n'allons pas descendre jusqu'au désespoir. Mais, dans Hébreux 10, verset 22, on nous dit qu'il a souffert, qu'il a traversé les mêmes situations et qu'il est à même de nous comprendre et de compatir avec nous. Oui. Et 1 Pierre 5, verset 7
nous exhorte à nous décharger sur lui de tous nos soucis, car il peut prendre soin de nous. Alors, parents, levons-nous dans la prière. Une prière que nous inspire l'Esprit de Dieu, une prière persévérante. Prenons du temps de jeûne pour nos enfants. Oui, tu peux jeûner pour ton enfant. Juste une journée, tu dis, Seigneur, je me place devant toi pour cet enfant-là. Et nous pouvons partager avec des amis, partager avec nos pasteurs, les anciens, des défis et prier ensemble pour nos enfants. Car Dieu agit fortement au travers de la prière. Oui, je voudrais lire ce passage, Isaïe 62, qui dit « Par amour pour toi, Jérusalem, je ne me tairai pas. Oui. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas inactif jusqu'à ce que ta juste délivrance apparaisse comme le jour et que ton salut brille comme une torche enflammée. » Donc, j'encourage un parent à ne pas se taire. Si Dieu dit, par amour pour toi, je ne me tairai pas, par amour pour notre enfant, nous n'allons pas nous taire. Nous allons prier, nous allons proclamer jusqu'à ce que la délivrance apparaisse. Ouais. Ouais. Père bon et merveilleux, nous te disons merci pour ce soir, parce que tu nous as vraiment assistés. Et nous pouvons voir ta main puissante dans les maisons ce soir. Ta main puissante dans les familles ce soir. Tu sèches les larmes dans les familles. Tu redonnes espoir dans les familles. Seigneur, nous croyons que tout enfant rebelle entend maintenant ta voix, où qu'il soit, au nom de Jésus. Il entend ta voix résonner dans son cœur, comme cet enfant-là qui avait quitté la maison, ce fils prodigue, a entendu une voix dans son cœur. Il s'est mis en route vers la maison. Nous le prions au nom de Jésus, que tout enfant rebelle fasse route vers la maison maintenant. Restaure les relations entre un père et un fils. Restaure la relation entre une mère et son fils, une mère et sa fille. Recommate les brèches, guérit les blessures. Seigneur, nous voyons des scènes de joie dans les maisons. Oui, des scènes de joie, des parents qui retrouvent leurs enfants. Ramène le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Fais en sorte que la vie reprenne, que l'espoir reprenne. Même quand il y a eu grossesse indésirée, même quand il y a eu viol, même quand il y a eu drogue, même quand il y a des situations qui nous dépassent. Seigneur, ça ne te dépasse pas parce que tu es le Dieu infini qui a tout créé. Et tu t'es manifesté à nous au travers de Jésus-Christ. Et par sa mort à la croix, il nous donne une victoire certaine et définitive. Et cette victoire, nous la recevons ce soir dans nos maisons, avec nos enfants. Merci Seigneur, parce que tu as fait ton œuvre dans la vie de nos familles. Nous avons droit à la joie, parce que tu es allé à la croix et que tu es ressuscité et tu es vivant. Sois béni Seigneur, nous célébrons la résurrection dans la vie de chaque maison qui écoute cette émission. Nous déclarons la vie de Jésus, cette puissance qui a roulé la pierre. Seigneur, agis maintenant dans les couples, dans les maisons, dans les relations familiales, partout ce soir. Merci pour ta vie. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierres pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550.